Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Rickly Fighters. Les amis, c'est parti pour cette 16e vidéo de Why Not. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à savoir lequel des deux est le plus puissant entre Perfect Cell gros muscle et Mirai Trunks gros muscle. Lequel des deux est le plus puissant? Alors, je ne pensais pas un jour avoir ce débat, mais apparemment, quand ce n'est pas écrit noir sur blanc lequel des deux est le plus puissant, eh bien, on doit y émettre l'hypothèse que l'un peut être plus puissant que l'autre. C'est juste incroyable. J'arrive pas à croire que je fais cette vidéo en vrai. J'arrive pas à croire que je fais cette vidéo, mais bon, ne pas dire que l'un des deux est plus puissant, je trouve ça juste absurde. Clairement, je trouve ça juste absurde. Oui. Bon, commençons par Mirai Trunks. Hein. Le Mirai Trunks, il a déployé toute son énergie, toute sa puissance. Alors, je pense qu'il en avait encore derrière, il n'y a pas de problème. Donc, quelque part, il faisait jeu égal avec Perfect Cell. Jeu égal? Vraiment? Bref, Perfect Cell était plus fort. Maintenant, en puissance, ça va être compliqué de dire que Perfect Cell avait plus de puissance. Néanmoins, Perfect Cell, on sait qu'il est capable aussi de faire des gros muscles. J'essaie de grossir mes muscles au montage. On va voir ce que ça va donner. Je ne sais pas si ça va réussir ou pas. Bref, vous allez avoir le résultat, vous de votre côté. Mais je vais tenter la chose. Alors, donc, Perfect Cell est capable de faire ça. On sait que Mirai Trunks a fait quand même bien trembler la Terre, la planète. Donc, oui, il y avait une certaine énergie, une certaine puissance. Est-ce qu'il était plus fort que Perfect Cell? C'est la première question qu'on peut se poser en termes de puissance. Plus fort en termes de puissance, pas plus fort en termes de force, en termes de niveau, en termes d'efficacité, en termes de qui aurait battu l'autre. Non, en termes de puissance. Là, c'est vraiment, il faut vraiment faire la différence entre puissance et celui qui va gagner, quoi. Voilà. Donc, quelque part, nous avons Perfect Cell, il est capable d'avoir des gros muscles. Et il nous l'a prouvé. On sait que Perfect Cell avait des ressources cachées. Là, bam, avec une musique à l'époque de DBZ, pas à l'époque de Dragon Ball Kai, mais à l'époque de DBZ, nous avions une musique quand même assez tristounée, comme ça, vous savez. Non, 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 non. Oui, Cell avec cette belle musique tragique, clairement, qui nous faisait croire que Cell allait pouvoir vaincre Gohan. Eh bien, il déploie cette grande énergie, il gagne en muscle, il gagne en force aussi. Et encore, là, ce n'est que le début d'un Perfect Cell, parce qu'il y avait encore des ressources cachées, le Perfect Cell. Donc, ce que je voulais dire surtout, c'est que ce Perfect Cell qui avait cette ressource cachée au départ, bam, avec la musique tragique que je vous ai dit, il a fait trembler la Terre bien plus que Trunks n'a fait trembler la Terre. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est une histoire de tremblement de terre. Trunks a fait déjà trembler la Terre, il a affaibli la planète. N'allons pas jusque-là quand même. Bref, entre-temps, il s'est passé du temps, donc la planète n'était certainement pas affaiblie. Donc Cell a fait beaucoup plus trembler la Terre que ne l'a fait trembler Mirai Trunks. Donc quelque part, déjà, on voit que Perfect Cell est plus fort que Mirai Trunks en termes de puissance. Ensuite, derrière, donc, nous avons un Perfect Cell qui va encore agir de façon encore plus tragique. C'est-à-dire qu'il va faire grossir ses muscles encore plus davantage. Et là, il va ressembler de moins en moins à quelque chose. Jusqu'à ce que Gohan lui donne un bon kick dans le bide et qui fait recracher ses 18. Voilà. Bref, arrivé avant ça, nous avons donc un Perfect Cell avec des muscles encore plus imposants. Je vous le dis honnêtement, Cell a plus d'énergie, il faut arrêter. Là, on n'a pas les arguments, c'est pas écrit noir sur blanc. Tu n'as pas besoin d'avoir tout décrit dans un manga pour que tu dois comprendre les choses. Est-ce que vous avez compris que Perfect Cell était plus fort que Mirai Trunks? Qu'il soit en gros muscle ou pas, on s'en fout en vrai, j'ai envie de vous dire. Mais dans tous les cas, qu'il soit en gros muscle ou pas en gros muscle, Perfect Cell est beaucoup plus fort que Mirai Trunks. Puisque déjà Perfect Cell est plus fort que Mirai Trunks. Il a juste à déployer un peu plus d'énergie, plus de puissance en gros muscle pour qu'il soit plus puissant que Mirai Trunks. C'était pas compliqué quand même les amis, c'est pas compliqué. Et pourtant, voilà, quand on nous écrit pas noir sur blanc les choses, eh bien on peut se dire que c'est pas le cas. Arrêtez, je comprends pas quand je lis un manga moi. Il y a des choses qui paraissent tellement évidentes que je n'ai pas besoin d'aller chercher des informations quelque part, que je n'ai pas besoin d'avoir une interview d'Akira Toriyama pour me dire oui c'est comme ça. Non mais là je comprends pas. Si on en vient à ce point là, pour se dire que Mirai Trunks a peut-être plus de puissance que Perfect Cell en gros muscle,
Je comprends que derrière, on n'a pas une lecture identique, hein. Moi, je pensais être sur la même longueur d'onde que la plupart des gens. Là, maintenant, je me pose des questions. Et je pense pas que c'est moi qu'il faut remettre en cause, honnêtement. Voilà. Vous m'avez compris, c'est du Perfect Cell, c'était la grande classe. Les muscles étaient là, les biscottos étaient là. Et boum, billy boum, il est certainement plus puissant que Mirai Trunks. Si tu fais trembler bien plus la Terre que Mirai Trunks, c'est que tu es plus puissant. Là, j'ai pas besoin d'avoir d'autres arguments. Et en plus de tout ça, il fait encore grossir les biscottos. Et boum, ils ressemblent pratiquement plus à rien. Boum, 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 boum. Mais derrière, il est beaucoup plus long. Ça sert à quoi de me dire d'ailleurs qu'il est plus puissant ou pas en fait? J'ai envie de vous dire que ce débat est quasiment inutile. Il est complètement inutile. Bref, pourquoi penser ça déjà d'un? Et deuxièmement, tu sais que Perfect Cell déjà est plus fort que Mirai Trunks. Il peut mettre ses gros muscles. Tu as eu du mal à porter ton propre poids. Si derrière tu touches à peine ton ennemi, gros muscle pas, vas-y, tu m'as frappé sur la joue droite, tu viens frapper sur la joue gauche. Il n'y a pas de problème si tu me fais ça à chaque attaque. Bon, parlons un petit peu du manga. Et donc, nous avons un Vegeta qui se prend pour un super Vegeta. Il fait son fameux super coup de pied de la mort qui n'a rien fait à Perfect Cell. Toutefois, nous avons Kuririn qui lui dit à Trunks, tu ne vas pas l'aider avec ta puissance cachée. Donc là, on parle vraiment de puissance. Or, dans la plupart du temps, dans le manga, vous allez voir que concernant tout ce qui parle des gros muscles, nous parlons surtout de force et non de puissance. Toutefois, nous avons quand même Kuririn qui nous parle encore de puissance avant que Trunks utilise toute sa puissance de Mirai Trunks en version gros muscle. Donc là, Kuririn nous dit, Trunks, c'est maintenant ou jamais. Il faut que tu deviennes ce Super Saiyan surpuissant dont tu m'as parlé. Donc là, encore une fois, il parle de puissance. Donc je pense qu'on peut mélanger certainement la puissance et la force quand il parle de force. Et quand il parle de puissance, on peut parler aussi de force. Et donc là, nous avons Mirai Trunks qui a fait grossir ses muscles, voilà, pour venir en aide à Vegeta. Et Kuririn nous dit, il n'est pas encore à fond et sa force est déjà écrasante. Décidément, les Saiyans me surprendront toujours. Donc cette fois, le mot force est utilisé. Mais j'ai l'impression qu'on parle quand même de puissance. Alors, qu'on parle de puissance ou de force, peu importe, hein, le débat, il reste le même. Moi, au départ, je reste sur la puissance, mais si on compare malgré tout à la force, c'est exactement le même débat et mes propos sont exactement les mêmes malgré tout. Bon, et une fois que Mirai Trunks vient vers le sol pour venir en aide à Vegeta, il y a quand même Perfect Cell qui pense dans sa tête. Il est très fort, je ne savais pas qu'il cachait autant de potentiel. Bon, est-ce que ça parle de force ou de puissance? Pareil, c'est compliqué. Il y a une autre case où Perfect Cell nous dit aussi « c'est ton véritable pouvoir qui m'intéresse ». Bon, il parle de pouvoir cette fois. Et ensuite, une fois que Kuririn a pris Vegeta et qu'il est parti pour le mettre à l'abri, nous avons quand même Mirai Trunks qui dit cette fois « ce que je vais te montrer à partir de maintenant, c'est ma vraie puissance ». Sous-entendu, il se met à fond. Et donc Perfect Cell, lui, rétorque un peu plus tard « je vois, c'est vrai, ta force physique est impressionnante, elle dépasse de loin la mienne. Mais ce n'est pas avec ça que tu vas pouvoir me battre, certainement pas. » Donc si on regarde bien ce que Cell nous dit, il nous dit que sa force physique à Trunks est plus grande. Là on parle vraiment de force physique, on ne parle plus de puissance. Mais en termes de puissance, Cell ne dit pas qu'il a été dépassé. Il dit simplement qu'en termes de force physique, Trunks a plus de force. Mais c'est tout, il n'a pas la puissance. Toutefois, ça peut rester quand même ambigu. Pourquoi? Parce que Piccolo, lui qui est dans le palais du Tout-Puissant, le Tout-Puissant bien entendu qu'il est mort. Quelle force incroyable! Il est d'un niveau bien supérieur à Cell, je rêve. Et là, la seule chose que Piccolo peut ressentir, c'est la puissance. Il ne peut pas ressentir la force. En tout cas, je ne pense pas. Ça n'a jamais été prouvé, ça n'a jamais été dit dans le monde de Dragon Ball qu'on peut ressentir une force et non la puissance. Donc ça laisse quand même sujet à interprétation, tout ça, la force ou la puissance. Est-ce que c'est pas la même chose? Je sais pas. Ce qui nous amène quand même à la fameuse salle de l'esprit et du temps où nous retrouvons Goku qui lui aussi a fait grossir ses muscles. Il possède aussi cette transformation, la transformation méga gros muscle. Et il nous l'a prouvé, il nous l'a montré. Et là, Gohan nous dit quoi? J'ai jamais vu une puissance comme ça, tu vas vaincre Cell à coup sûr. Là, on parle de puissance cette fois. Donc, je pense qu'on peut combiner les deux. Toutefois, j'imagine quand même que Mirai Trunks a moins de puissance avec ses gros muscles que Cell. Mais il a plus de force. Et donc, c'est ce qui lui donne toute cette confiance à Mirai Trunks. Bon, toutefois, on a quand même une explication de la part de Goku. Donc là, vous allez pouvoir l'entendre. Augmenter le volume des muscles, ça accroît la force physique, mais ça réduit considérablement la vitesse. Une force gigantesque, ça sert à rien si on ne peut pas toucher son adversaire. Il a tout à fait raison. Mais il continue, Goku. Qu'est-ce qu'il nous raconte encore? Eh bien, en plus, cette forme consomme beaucoup trop d'énergie. Du point de vue de l'équilibre, le premier stade du Super Saiyan est plus avantageux. Je m'en suis bien rendu compte. Et donc plus tard, eux deux vont s'entraîner à garder la forme de Super Saiyan basique
pour pouvoir avoir la facilité de l'utiliser et ça leur permettra de devenir plus fort, surtout plus fort en ayant le SSJ Full Power. Et donc dans la partie Mirai Trunks, nous avons quand même un Perfect Cell qui clash là le pauvre Mirai Trunks qui comprend assez les ponts, qui n'est pas capable de battre Perfect Cell. Alors qu'est-ce que nous dit Perfect Cell? Jeune débutant, tu ne savais pas ça? Tout le monde peut se transformer pour augmenter sa force physique et montrer son vrai pouvoir. Et là, donc, nous avons une démonstration de Perfect Cell version gros muscle. Ce n'est qu'un début, puisque bien plus tard, il va faire pire que ça. Comme tu peux le voir, c'est un jeu d'enfant. Il y a quand même Perfect Cell qui ajoute « Ce genre de transformation ne mène à rien. C'était stupide de ta part. » Il est niaisé d'ailleurs quand il le dit. D'ailleurs, Mirai Trunks nous dit aussi que Vegeta le possède, mais il ne l'a pas fait parce que lui, il connaît déjà l'erreur de cette transformation. Bon d'ailleurs, j'ai aussi envie d'ajouter une petite information, c'est que Goku, il va utiliser sa puissance, non pas au maximum, mais devant Maître Karin, il va déployer cette force, cette puissance, et Vegeta va être impressionné. Si Vegeta est impressionné, Vegeta qui lui n'a pas utilisé sa forme de gros muscle, c'est qu'il sait au fond que s'il dit que Goku est plus fort que lui, qu'il l'a battu d'un niveau, c'est qu'il sent que Goku a plus de puissance que lui-même, même avec sa forme la plus puissante, c'est-à-dire même avec sa forme la plus gros muscle qui existe, même si Vegeta ne l'a pas utilisé. Nous avons d'ailleurs Goku quand il va utiliser toute sa puissance face à Perfect Cell. Là, nous avons Vegeta encore une fois qui va dire c'est ça son vrai pouvoir. Incroyable, Goku est vraiment stupéfiant, nous dit Mirai Trunks. Donc là, ils sont stupéfaits de voir autant de puissance. Pour moi, ça sous-entend aussi que donc le Perfect Cell qui lui est plus fort a juste plus de puissance qu'un mec qui utilise ses gros muscles. Voilà, vous m'avez compris. Et justement, concernant cette puissance, nous avons quand même Kurilin qui nous dit encore une fois une phrase. Alors, est-ce que c'est les traductions qui sont mauvaises? Je sais pas, hein. Mais là, il nous parle encore une fois de force. Quelle force monstre! Il va l'avoir, j'en suis sûr, nous dit Kurilin. Mais non, encore une fois, ça parle de force, alors que là, on parle de puissance, logiquement. C'est une puissance qu'il a déployée, Goku. Bref, c'est la force qu'il ressent, donc c'est ça qui est un peu bête. Je pense que le mot force est pas le bon terme qui devrait être utilisé. Et donc nous allons un peu plus loin où nous retrouvons donc Gohan qui a battu tous les petits Cells et nous avons Perfect Cell qui déploie sa véritable puissance. Donc là Goku nous dit Cell va enfin se battre à pleine puissance et Kurilin nous ajoute c'est comme si la terre entière vibrait, quelle énergie de malade! Et donc nous arrivons au moment où Cell vient d'encaisser son propre Kamehameha plus celui de Gohan qui lui a lancé vers lui. Donc cette petite riposte a fait que Cell a régénéré ses tissus, il n'y avait pas de problème. Mais en plus de tout ça, il en a eu marre, il a déployé toute sa force, il a fait la même erreur que Trunks. Et donc justement, que nous dit Trunks après que Perfect Cell a fait pas mal de petits coups dans le vide? Trunks nous dit, il a voulu trop augmenter sa force, du coup la vitesse ne suit plus. Il m'avait fait remarquer mon erreur et maintenant c'est lui qui tombe dans le panneau. Il panique complètement. Bref, la suite, vous la connaissez, Cell va cracher ses 18. Donc voilà, si vous ne comprenez pas que Perfect Cell a plus de puissance que Mirai Trunks, eh bien là, je ne comprends pas les amis. Toutefois, il faut faire très attention, puisque dans le manga, ils utilisent le terme de force et parfois le terme de puissance. Donc je pense qu'à certains moments, ils parlent vraiment de force et à d'autres moments, ils parlent de puissance. Donc il faut vraiment faire la différence entre les deux. C'est un peu à vous de comprendre quel terme est utilisé et à quel moment. Parce que l'on ne peut pas prendre en compte que la force, non, Dragon Ball ce n'est pas que la force, il y a aussi la puissance, bien entendu, et vice versa. Il y a eu des vidéos dernièrement qui sont sorties, Kid Buu face à Buuan, Kid Buu face à Super Buu, lequel des deux est le plus puissant, le plus fort. Voilà, j'ai fait une petite vidéo sur ça, n'hésitez pas à y voir tout ça. Il y a des boîtiers qui vont sortir, mais je ne vais pas vous les redire à chaque fois, donc vous l'avez compris. Il y aura du Broly, et ben je dis ça, mais je vous le dis quand même. Il y aura du Broly qui va arriver pendant l'arc Saiyan. Hop, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, Broly, il sera dans la place, tout simplement. Et donc nous avons aussi une histoire avec Gohan Black. Voilà, qu'est-ce qui va se passer avec Gohan Black? Vous allez voir tout ça, ça va être plutôt pas mal. Ce n'est pas encore fait, mais ça va être fait. À l'heure où je vous parle, peut-être que ceux qui ont vu cette vidéo, si vous le voyez 3 mois plus tard, bien sûr que la vidéo est déjà sortie, tout simplement. Et j'ai un peu de temps pour sortir pas mal de vidéos, vous pouvez le remarquer, hein. Donc oui, je vais alimenter beaucoup plus la chaîne. J'espère que vous kiffez, j'espère que vous kiffez ces débats. N'hésitez pas à proposer des petits débats, moi je kiffe ça. Des débats de puissance, des débats de force, pourquoi pas. Mais voilà, vos idées sont tous la bienvenue. On se retrouve en commentaire, bien entendu. N'oubliez pas de lâcher le petit like, n'oubliez pas de vous abonner si vous aimez ce type de vidéo. Et puis, on a aussi encore Dragon Ball Daima, donc on profite, on kiffe. Et puis, on se retrouve chaque semaine, peut-être avec un live, quand l'épisode mérite un live. Et puis, les amis, comme d'habitude, je vous fais un Masenko en espérant qu'il va vous guider vers la victoire, celle que vous méritez, parce que tout le monde mérite une victoire, bien entendu. Salut tout le monde, ciao, 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 Masenko! Trunks est capable de faire un gros caca et là nous savons qui, celle qui vient, il nous fait un plus gros caca. Franchement, cette vidéo, je m'attendais vraiment pas à ça.